Voici Mathieu. Il est éleveur laitier à Il Saint-Jean-le-Centenier. faut y être tous les jours, matin et soir. Grippe, pas grippe, jour férié, pas jour férié, on y est. Ça, c'est la réalité de son métier, dont on ne se rend pas forcément compte quand on n'a pas les mains et les pieds dedans. Son quotidien, son travail, son amour des bêtes, son attachement au territoire, moi c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je veux raconter en plus de ça. On a des bassins laitiers qui s'éteignent parce que quand je parle d'abandon, pour moi, je vis ça comme ça. C'est une production. Elle fait ce qu'elle peut, comme elle peut, mais terminé, quoi. Parce que Mathieu rencontre aussi pas mal de difficultés en tant qu'agriculteur. Et quand il parle d'abandon, moi, j'entends aussi isolement. Ah oui, moi, c'est Domitille. Je suis journaliste et après avoir travaillé en ville, à l'étranger, à Paris, je suis revenue en Ardèche il y a environ un an parce que j'ai envie de faire vivre mon territoire rural dans les médias. Alors avec la radio locale associative Fréquence 7, je vais à la rencontre des agriculteurs et pendant 1 heure environ, une fois par mois, je réalise bénévolement un reportage pour parler d'un produit local et évidemment pour parler de toutes ces personnes fascinantes qui sont derrière ces produits. Ils sont castanéiculteurs, éleveurs, employés agricoles, saisonniers, viticulteurs, vignerons et il y en a du monde à rencontrer. La dernière fois, un jeune m'a dit Ouais, te faire porte-parole des petits producteurs, je pense que c'est une bonne idée. mais je veux pas seulement être porte-parole, je veux aussi faire avec les agriculteurs. Alors on va lancer des invitations pour plusieurs temps forts dans l'année, réunir autour d'une table des agriculteurs pour discuter tous ensemble de leur métier, des difficultés qu'ils rencontrent et surtout des thématiques sur lesquelles ils aimeraient qu'on communique. L'idée, c'est donc de créer un espace d'échange et de dialogue. Moi, ça me permet d'avoir de la matière pour mes reportages radio, mais ça doit aussi être l'occasion pour d'autres de se saisir de cette parole d'agriculteur. Qu'ils soient chercheurs, dessinateurs, qu'ils aient envie d'aller avec moi sur le terrain pour faire des photos, des films, ou qu'on aille encore plus loin ensemble en créant un journal, en organisant des conférences, des tables rondes ouvertes au public. Bref, moi j'appellerais ça du journalisme vivant et participatif. Et pour ça, j'ai besoin du PERCO, de son réseau et des personnes ressources qui y travaillent. J'ai besoin de soutien parce que c'est avec le PERCO que mon petit projet de reportage radio pourra devenir un projet collectif, un projet d'animation du territoire et de revalorisation de l'image du métier d'agriculteur. Un projet dans lequel finalement ils pourront se sentir considérés, aidés et non plus isolés. Alors ça ne changera pas les difficultés du travail de Mathieu, mais au moins il se sentira peut-être un peu plus léger.